Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, une belle présentation. J'avais super hâte à cette présentation-là. Écoutez, on va parler de métaphysique. Ça va être super motivant. Ça va être cultivant. Je vous présente Ouais. Laurence Lévesque. Comment ça va? Salut, ça va super bien, toi. Merci de l'invitation, c'est super Ben, cool. ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis vraiment content. C'est un sujet que les gens connaissent pas beaucoup, je crois, puis qui doit se faire connaître davantage. Mhm. Donc, justement, en te présentant, commence par me parler un peu aussi en même temps de la métaphysique, s'il te plaît. Ben oui, certainement. Ben en fait, comme peut-être certains le savent, je m'appelle Laurence Lévesque. Moi, je suis métaphysicienne. En fond, j'ai étudié en métaphysique. Pour un background un petit peu plus loin, là, moi, j'ai fait ma technique en gestion. J'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat, la business et tout. Fait que c'est pour ça que je me dirigeais là-dedans. Puis au fil de justement mes années, je me suis dit, je voulais m'en aller en génie, c'était comme ça mon objectif. Puis finalement, j'étais comme ah, tu sais, ça ressemble un peu moins à ce que je veux faire. Tu sais, je me découvrais de plus en plus, alors j'ai 18-19 ans, mettons. C'est Puis, tellement jeune ben c'est pour se ça, tu sais, mais découvrir. Ouais, ouais. j'étais toujours passionnée justement par la business, c'est faire les affaires, la gestion, tout ça. Mais là, après ma technique, j'ai décidé de ne pas rentrer à l'université parce que je sentais que c'était pas là que je devais aller. Fait que OK. j'ai dit, moi, je veux faire ma business. J'ai parti ma business en ligne, de commerce en ligne. Fait que je me suis dit, let's go, je me lance là-dedans à temps plein. C'est là un peu que la métaphysique est arrivée dans ma vie, c'est que je me suis dit, let's go, tu sais, j'ai envie de maximiser mes résultats dans mon entreprise, j'ai envie d'atteindre mes objectifs et tout. Et en ayant cette intention-là, c'est là que je suis comme tombée dans le développement personnel, tu sais. Ton auditoire, justement, c'est souvent des gens qui aiment le développement personnel. Il y a tout un moment dans notre vie où est-ce qu'on dirait qu'on tombe dedans. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on s'intéresse à ça. Puis moi, ça a été Tellement. pour justement faire grandir ma business. Puis à travers tous ces concepts-là, moi, je suis allée dans une dimension plus de travailler sur l'intérieur. C'est vrai qu'on focusait beaucoup sur les actions et tout. Ben, moi, ce que j'étudiais, ce que je lisais et tout, c'était vraiment plus au niveau du monde intérieur, comment nous développer notre plein potentiel pour après attirer ou créer notre réalité de rêve. Fait que c'est vraiment là que je suis comme tombée là-dedans dans le côté du développement personnel. Puis plus je suis allée dans le développement personnel, plus j'ai pris une branche qui était plus au niveau de la métaphysique. OK. Et c'est là que j'ai fait mes études justement à l'Institut international de métaphysique appliquée, qui est le basique de la maîtrise en métaphysique, qui nous aide vraiment justement à avoir j'ai le mot contrôle en tête, c'est pas le bon mot, mais contrôler un peu notre monde intérieur, puis vraiment se poser la question, se poser les questions, réfléchir. J'appelle souvent la métaphysique la science des pourquoi, parce qu'on va se OK. questionner surtout sur la cause des choses, tu sais, et non comme les effets. Fait être capable de réfléchir un peu, puis souvent la cause, ben, ça se trouve à l'intérieur de nous autres. Fait que c'est comme ça que je l'explique. Puis le mot métaphysique, tu sais, il disait en deux mots, tu as le mot méta, puis le mot physique. Méta qui veut dire au-delà des choses. Comme au-delà de la physique, il y a un monde intangible un peu. Puis souvent, on dit hey, je le ressens, je le feel, il y a un côté d'énergie, de vibration. Ben, c'est là justement que le côté métaphysique un peu entre en jeu. Puis moi, je m'en sers pour développer notre intérieur pour après ça ben, atteindre nos objectifs puis créer notre réalité de rêve. Oh, excellent, j'adore ça. Puis, justement, là, tant qu'à rester dans la métaphysique, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers là, justement. Mhm. Ben c'est ça, tu sais, c'est que la métaphysique, ça a l'air comme d'un mot compliqué, tu sais, qui fait Ouais. peur, mais en même temps, c'est une branche de la philo, tu sais, puis moi, ce que je lisais beaucoup, tu sais, au niveau de mon développement personnel, j'étais beaucoup dans les livres, et j'ai lu le livre The Science of Mind de Ernest Holmes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la première fois que j'ai vu le mot métaphysique de toute ma vie, OK, c'était c'est dans ce ça. livre-là, et lui, il parlait justement, tu sais, du pouvoir comme du mental, du pouvoir de l'homme et tout, l'homme évidemment en tant qu'humain. Fait que c'est sûr que ça m'a comme full rejoint. Puis là, j'étais genre, ah, métaphysique, c'est quoi ça? Puis là, je voyais comme ontologie, métaphysique, puis là, je voyais comme des mots. Puis là, je me suis mis à rechercher là-dessus parce que j'ai vraiment eu une piqûre. Quand je me suis mis à étudier ça par moi-même, j'ai eu comme vraiment la piqûre. Fait que là, je me mettais à checker tout ça, puis tout. Puis là, j'avais vraiment envie, une soif comme d'approfondir mes connaissances. Fait que là, je tapais métaphysique, ontologie, tout ça sur Internet. Puis là, je suis tombée sur l'Institut international de métaphysique appliquée. C'est des choses que tu fais à distance. OK, Puis ça, là, c'est ça a cool. comme, ouais, ça m'a genre vraiment rejoint. Puis je me suis dit, let's go, tu sais, je me lance là-dedans. Puis je pouvais faire ça en même temps, comme de travailler sur mon entreprise, puis tout. Fait que non, c'était parfait pour moi. C'est un peu là-dedans que je suis tombée de cette façon-là. C'était vraiment comme en me développant. Là, j'ai comme trouvé ces mots-là, plein de choses. J'étais genre, OK, let's go, tu sais, je recherche ça, puis je saute à pieds joints. Ça a comme fait un sens dans ta vie, puis là, tu as voulu faire un Ouais. sens dans la vie des autres un Ben, peu, là, ça. c'est qu'il y a arrivé un moment où est-ce que je me suis dit,
je cherchais un petit peu peut-être ma mission de vie, un peu qu'est-ce que je faisais qu'est-ce que je voulais faire. Puis en faisant ce processus-là de réflexion sur moi, le premier mot qui m'était venu en tête, il m'était venu en anglais, c'était teach, enseigner. Je vois pas pourquoi c'est vraiment la chose qui m'était venue comme dans mon cœur. Ça m'a ramené quand j'avais fait ma technique en gestion, le directeur du programme, il m'avait dit, on faisait des présentations orales, puis il m'avait pris à part, il m'avait dit, c'est la première fois que je raconte ça d'ailleurs, mais il m'avait dit, toi, c'est quoi tu fais après? Puis tout, je dis, oh, je vais faire une médecine en génie. Puis tout, il avait dit, faut absolument que tu fasses ton bac, ta maîtrise, ton doctorat, puis tu enseigné à l'université. Il m'a dit, genre, c'est ça ta mission de vie, genre, enseigner. Puis j'avais genre 18 ans à l'époque, là, genre, c'était bien raide de ce qu'il disait. Oh, ouais. Puis là, quand, tu sais, à peut-être 20 ans, quand j'ai eu ce genre de révélation-là, ça m'a ramené à ce monsieur-là, puis j'ai dit, oh shit, tu sais, il y a de quoi un peu par rapport à ça. Puis là, je me suis dit, non, je ne vais pas enseigner, tu sais, la business, le management, puis tout. Je vais enseigner ça, tu sais, la métaphysique, le côté, genre, de créer sa réalité. Pour moi, c'était tellement powerful que je me suis dit, il faut que tout le monde sache ça. C'est là que j'ai comme eu la piqûre. Je me suis dit, non, c'est trop hot, ça marche trop, il faut que je le partage au monde. C'est là que j'ai entamé un peu mon aventure de création de contenu puis d'enseigner la métaphysique dans ma vie. Là. Wow! Hey, je ressens la passion quand t'en parles, c'est hot. Ah, pour vrai, je le suis. Ça paraît, là, c'est vraiment malade. Sinon, plus au niveau, mettons, vie personnelle, parle-moi des embûches auxquelles tu as dû faire face dans ta vie, puis comment tu as fait pour les traverser. Mm-hmm. Je te dirais justement, à ce moment-là, quand j'ai décidé de refuser d'aller à l'université, ça a été un moment difficile pour moi parce que j'étais bien dans mes affaires, je lisais beaucoup, mais mettons, par rapport à ma famille, tout ça, pour mes parents à l'école, c'est super important. J'habitais encore chez mes parents à l'époque, puis c'était beaucoup important. Puis même si moi, je savais que j'étais en train de faire un changement énorme à l'intérieur de moi, puis de changer ma vie, pour eux, j'avais pas de job, je travaillais sur ma business qui marchait pas, puis j'allais plus à l'école. Fait que, tu sais, pour mes parents, c'était genre, Flo, tu prends ton envol, puis tu vivre ta vie, ma belle, tu sais, parce que quand tu vas à l'école, puis on va t'aider, tu peux être ici, puis tout. Mais c'était vraiment avec aucune méchanceté, loin de là. C'était même pour te montrer un peu, tu sais, c'est quoi la vie, tu sais, tu peux pas rester ici, puis genre, toi, lire, puis t'amuser, puis rien faire, tu sais. Fait que là, ça a été un moment difficile où est-ce que là, j'étais comme, faut que je me trouve une job. Ça me tentait pas. Moi, j'ai toujours eu, on dirait, un petit problème avec l'autorité, avec le fait de travailler pour quelqu'un. J'ai toujours eu un peu de misère avec ça, fait que ça a été très... tombé très bas, là, mettons, à ce moment-là, parce que j'étais comme... Pour moi, c'était un échec total d'aller me trouver une job. C'était l'enfer. Je me rappelle, moi, j'étais avec mon cousin, on était à la pêche, on fait un voyage de pêche à chaque année ensemble, puis on était couchés les deux sur nos lits, nos petits lits simples, là, genre, je regardais le ciel devant, puis j'étais genre, c'était tellement l'enfer. Puis il était genre, ça va aller, l'eau, là, tu sais, tu vas trouver une job, tu vas travailler sur tes affaires en même temps. Puis là, j'étais genre, c'est l'enfer. Pour vrai, ça a été vraiment top. Puis finalement, je suis partie en appart avec 3 de mes amis. Puis je me suis trouvé une job, je travaillais parce que j'avais quand même une technique en gestion, fait que je pouvais travailler, je travaillais au Brun-Martineau, au siège social, je travaillais aux achats, fait que c'était quand même pas si pire, mais tu sais, c'était un job de 9 à 5, ça me rejoignait moyen, mais j'avais mon plan. Tu sais, pour ceux qui ont ce côté-là, qui ont envie, tu sais, de travailler sur eux, de bâtir leurs affaires, mais que Colin, en ce moment, financièrement, tu n'y arrives pas, il faut que tu trouves une job, il faut que tu fasses de quoi en attendant, quand tu as ton plan, c'est plus rassurant. Tu sais, j'avais travaillé à chaque matin, puis je me sentais bien. Tu sais, au début, ça a été tough de devoir accepter que j'allais me trouver une job, mais à chaque matin, j'étais motivée, je me disais, let's go, j'y vais. J'arrivais le midi, je venais dîner chez nous, je travaillais pendant 1 heure de temps le midi chez nous, puis le soir, je travaillais sur mes affaires, sur ma business, puis tout. Puis je le savais, je les visualisais, je le voyais, j'appliquais tous les concepts que j'apprenais. Puis je me voyais aller démissionner, dire à ma boss que, tu sais, ça marchait trop, mes affaires, fait que je devais quitter, puis je le voyais. Puis évidemment, ça s'est passé. Ça a pris, je pense, 6 mois environ au total. Mais quand tu as un plan comme ça, puis tu sais ce qui te motive, ça te dérange pas de travailler, ça te dérange pas même d'être caissier au McDo, peu importe, tu t'en fous. T'en fous même que tout le monde font leur bac en génie, en médecine, des affaires là autour de toi, puis toi, tu es caissier au McDo, c'est pas grave. Parce que toi, tu le sais, c'est quoi ton plan, tu sais. C'est ce qui s'en vient. C'est facile de se juger un peu des fois. Et ça, je te dirais que ça a été peut-être le moment où est-ce que je me suis sentie peut-être un peu... Ça a été un gros mur, mais souvent, dans le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill, il dit que quand tu descends bas, c'est là que tu es introduced to your other self. Puis c'est comme quand tu descends bas de même, c'est là que tu rencontres, on dirait, peut-être le vrai toi ou une autre version de toi qui là ressort gagnant, tu sais, puis qui ressort vraiment avec toute cette puissance-là, puis qui est prêt à avancer. Fait que c'est un peu ça que je sens que j'ai vécu. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui vivent ça, dites-vous, tant que vous avez votre plan, votre vision, il n'y a rien qui est un échec. Là.
Tellement. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis je peux faire un petit parallèle, moi, avec l'armée. J'ai fait l'armée, puis dans mon cours de soldat, ils te mettent justement à terre complètement. Puis c'est un peu le même principe. C'est là que tu vois la vraie personne que t'es, puis c'est ce qu'ils veulent. Ouais, Ils veulent voir si tu c'est vas vrai. t'élever ou si tu vas te rabaisser. Fait que c'est un peu un Vraiment. parallèle, là. Oui, effectivement, quand tu tombes au Vraiment. plus bas, tu te rends compte de ta vraie personnalité, puis Mhm. c'est là que tu vois est-ce que je vais échouer ou je vais réussir. T'sais. Exact. Puis tu sais, il Dépendant y a une phrase des décisions que tu vas prendre. Oui, ben oui. Il y a une phrase de Helen Keller qui m'avait vraiment marqué qui était, tu sais, t'as jamais vraiment échoué tant que t'as pas accepté l'échec comme une réalité, tu sais. Fait que t'as bien beau, mettons, fail, t'échoues. Tant que t'as pas accepté cet échec-là comme ta réalité, ben t'as pas encore échoué. C'est juste que t'as pas encore réussi, tu sais. T'as Ouais, pas échoué. Fait ouais. que c'est juste de pas accepter cet échec-là comme une réalité, de continuer à travailler vers tes objectifs. Je pense que C'est ça, on toujours. devrait Ne tous jamais faire ça. abandonner. Ouais, ouais. Exact. Puis l'échec fait partie de la game, comme Napoléon Hill dit justement. Certainement. Tu sais, c'est que, selon moi, il y a comme, eh ben, échec. Tu sais, échec, c'est un gros mot, mais tu sais, Ouais, as ouais. échec vers la réussite. Fait qu'à chaque fois que tu échoues, dans ma tête à moi, c'est comme Un tu pas viens de de franchir plus. un step. Tu sais. C'est un pas de plus, un pas de plus. C'est ça. Mais tu sais, si tu n'échoues jamais, techniquement, c'est parce que tu n'avances pas. Tu sais. Fait Ben, c'est ça. il y Ben, a, il y a- justement, il y a ce côté-là. c'est justement ça qu'il dit. Il dit, si tu n'échoues pas, tu ne réussiras pas. Mhm. Donc, Ouais, il ça faut que tu te prend le lances. moment où est-ce que. C'est ça. Définitivement. Ouais, je suis bien d'accord. Sinon, au niveau de tes objectifs, parle-moi des objectifs que tu aurais actuellement, puis comment tu fais pour cheminer vers eux. Ben, c'est sûr que moi, en ce moment, ça fait 2 ans environ que je vis de la métaphysique. J'enseigne, je coach la métaphysique à temps plein depuis 2 ans. Puis là, ça fait au moins plusieurs mois que j'ai créé mon programme sur la méthode de création inversée, qui est un programme d'accompagnement de 12 semaines avec moi pour t'aider à atteindre tes objectifs de façon métaphysique. Fait que moi, c'est ce que j'ai créé justement pour le programme d'accompagnement, parce que oui, c'est important. C'est le fun de voir des vidéos sur TikTok, Ouais, whatever, du contenu gratuit. Mais souvent, quand on veut faire un vrai changement, il faut faire un vrai move. T'sais. J'ai comme un peu créé le programme que j'aurais eu envie de faire, mettons, dans le passé. Parce qu'à la fin de ma maîtrise en métaphysique, j'ai fait une thèse qui m'a pris environ 1 an à faire, qui était comment justement créer sa réalité de façon métaphysique. Fait que j'avais vraiment approfondi le sujet. Je l'ai un peu pris et créé dans une sorte de programme nice. qui aide les gens à atteindre leurs objectifs avec la création inversée. Fait en ce moment, c'est ce sur quoi je travaille, qui est en ce moment disponible et tout. Fait que pour moi, au niveau de ma business en métaphysique, mes objectifs se trouvent beaucoup à ce niveau-là. Fait que de continuer d'aider le plus de monde possible. J'ai mon groupe privé aussi du potentiel intérieur qui grossit aussi tranquillement pas vite. Fait que c'est vraiment de continuer. Mes objectifs sont autour de ça, de continuer de grossir justement ma communauté autant sur les différentes plateformes que de grossir ma business elle-même en métaphysique parce que d'offrir différents produits, produits au niveau plus de programme et tout. Tu sais, j'ai une retraite, on va créer une retraite qui s'en vient bientôt à l'été. Fait que c'est vraiment de continuer de Ah, grossir cette c'est hot. entreprise-là en métaphysique. Cool, excellent. Mais j'adore ça comme projet, c'est hot. Ça sort de Ouais. l'ordinaire, je trouve ça vraiment. Ben, c'est ça, tu sais, puis je trouve qu'avec la métaphysique puis tout, qui est vraiment comme ma passion, le développement Ouais, de la conscience et tout, ben, j'ai réussi à mixer ça avec ma passion aussi pour l'entrepreneuriat, c'est parce que ouais, pour moi, j'aurais juste de parler métaphysique puis rien faire autour de ça m'aurait pas comblé, tu sais, il y avait vraiment je le comprends. côté comme de business, d'entrepreneuriat que j'avais envie aussi d'expérimenter. Fait que de faire les deux comme ça en même temps, c'est C'est un beau parfait pour moi, mix. là. Ouais. Je dirais un petit défi peut-être plus tangible sur. J'aimerais ça atteindre le 100 000 followers sur TikTok. OK? On va voir jusqu'à quand ce sera fait, mais dans un futur proche, là, Ben éventuellement, je suis oui. sûre que c'est possible. Allez vous abonner à elle, Laurence Ouais, c'est Lévesque. ça, allez vous abonner. Allez vous abonner, c'est du super beau contenu. Là, si vous voulez avoir plus de nouvelles sur le métaphysique, il y en a C'est plein. gentil. Mais la vibe est écœurante pour vrai. Moi, j'adore tes vidéos, honnêtement. J'apprécie. Au niveau de la motivation, qu'est-ce qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort? T'sais? Parce que ça n'a pas tout être facile, justement. Tu disais qu'il a fallu que tu aimais la business, mais tu voulu aller ailleurs, tout ça. Mhm. La motivation, tu sais, pour moi, j'associe beaucoup la motivation à ton pourquoi. Tu sais, pourquoi tu Ouais, fais une certaine chose. C'est soit, mettons, tu sais, moi, je coach aussi le côté mindset derrière les objectifs physiques, tu sais, ouais. le fitness. Fait que pour Ah, moi, il y en a beaucoup au niveau du fitness qui vont être comme, OK, mais là, je vais tellement atteindre cet objectif-là, je vais tellement être là-dedans. Fait que là, tu dois suivre une certaine diète, tu dois ouais. t'entraîner, tu dois bien dormir, tu dois prendre des suppléments, tu dois faire ci, ça, ça. OK, mais jusqu'à quel point c'est important pour toi?
cet objectif-là pour que tu mettes ces efforts-là. Fait que la motivation, elle se trouve beaucoup dans notre pourquoi. Fait que c'est de dire, bon, ben, pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux, mettons, exemple, moi, ma business en métaphysique, qui sont de grossir ça, qui est mon objectif. Fait que pourquoi je veux ça, tu sais? Pourquoi c'est important pour moi? Parce que si c'est pas tant important pour moi, ben, je veux dire, je le ferai pas, tu sais, c'est sûr. Non, c'est ça. Si c'est un peu important, dès que tu vas avoir une embûche. C'est qu'il y a tout le temps comme c'est une sorte de graphique, tu sais, c'est-à-dire, bon, ça, c'est important pour moi ici, puis les efforts sont ici. Parfait, ben, je vais le faire. Mais si les efforts sont là, puis l'importance pour toi est là, il y a un débalancement, ce qui fait que tu vas probablement abandonner, puis tu ne produis pas, puis c'est comme ça. Puis c'est pas grave, il faut accepter justement que ça, c'est peut-être pas assez important pour toi. Oui, tu passes à autre chose. Exactement, c'est ça, trop, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Par contre, pour moi, comme j'ai dit, j'ai trouvé un peu cette mission-là de vie, puis je pense vraiment que c'est le pourquoi que je suis ici un peu sur la Terre, ça me passionne tellement. Ça fait 2 ans que je fais ça temps plein, puis je suis pas écœurée, puis loin de là. Fait que pour moi, c'est juste, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de créer ce que j'ai envie de créer, j'ai envie de bâtir la vie que j'ai envie de bâtir. Fait que pour moi, comme tout ça fait juste tellement de sens que ça me motive de continuer vers là. Moi, ce sur quoi il faut que je travaille, c'est la patience, puis accepter le processus, tu sais. Parce qu'on aimerait tout le temps être rendu à la fin tout de suite, tu sais. Mais c'est enjoy the ride, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est comme, mettons, toi, pour ta chaîne YouTube, whatever, ça serait de dire, ah ben là, j'aimerais ça être rendu à 1 million d'abonnés tout de suite. Ouais, mais il y a quelque chose dans le processus, il y a quelque chose dans l'aventure que tu fais en ce moment. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui te transforme aussi. Là. Non, c'est ça. Non, parce que de toute façon, rendu là, tu vas avoir un autre objectif. C'est juste comme d'apprécier le processus. Fait que moi, ma motivation est comme super grande, mais mon défi, c'est justement d'être comme dans la patience, accepter le processus, avancer au rythme que ça doit avancer et non être un peu trop dans genre « let's go, faut que ça bouge », puis je suis un peu workaholic à mes heures. Là, fait que c'est pour ça que c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. Moi, c'est sur calm down un petit peu tout ça, prendre mes fins de semaine, prendre mes soirées, relaxer aussi en même temps là-dedans, puis de juste petit train va loin avec constance, c'est ça sur quoi je mise en ce moment. J'adore! On le voit, tu sais, autant tu es passionné, autant tu sais où ce que tu t'en vas, puis c'est ça l'important. Je pense que pour les gens là, à la maison, c'est super important de reconnaître ça, que tu as le plan, mais tu fais les actions, mais tu as le plan. C'est pas juste, c'est pas flou, là. Tu sais où tu t'en vas. C'est une direction, tu as une intention. C'est ça. Si c'est trop flou, tu vas t'arrêter n'importe où parce que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu sais. Exactement. Oui. Sinon, au niveau, ben, on en a glissé des mots de ça, mais au niveau de tes projets futurs présents, qu'est-ce que. Ben, je te dirais, dans le côté peut-être plus personnel, je veux investir en immobilier éventuellement. Je pense à acheter quelque chose. Fait que c'est dans mes objectifs de façon à court, moyen terme, si je peux dire. Fait que je visualise beaucoup ça, je pense à ça, j'investis là-dedans, je fais des actions pour, tu sais, fait que c'est ça mes objectifs, je dirais, qui est quand même assez prédominant. Mais en même temps, comme je te dis, ça tourne vraiment autour de mon contenu en métaphysique, me faire connaître davantage, c'est parler encore plus. Je veux faire connaître le pouvoir un peu du développement personnel puis de la métaphysique, puis de montrer peut-être aux gens que tout part de là, tu sais. Ouais. Une fois que tu as travaillé sur toi, sur ton monde intérieur, le reste suit. C'est ça qui est le fun. Tu arrives à un certain moment où tu t'alignes, puis en étant comme en alignement vibratoire avec la réalité de toi que tu as envie de manifester, ben il y a un moment donné où les choses se passent, tu sais. Puis mais ça part de toi, ça. C'est pas, faut pas attendre, tout ça. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça part de toi. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est comme primordial de faire passer ce message-là. Fait que c'est vraiment autour de ça mes objectifs, là, autant qu'au moyen terme. Excellent. Ben justement, tu parles de vibration. On a eu une question d'un de tes followers par rapport aux vibrations. Puis avant que je te la pose, ben justement, je vais te la poser, mais en même temps, je vais te le dire. Je vais te demander d'expliquer un peu c'est quoi la vibration aux gens, puis quel est ton niveau de vibration. Oui, bien certain. Ben, dans le fond, c'est que j'en ai comme parlé un petit peu rapidement ici, un peu de genre d'alignement. Oui, c'est ça. Techniquement, on se base sur l'échelle des niveaux de conscience de Dr. David Hawkins, qui est une échelle de 0 à 1000, de niveau de vibration, niveau de conscience, niveau d'énergie. Tu as comme les bas, les moyens, les hauts niveaux. Puis, dans le fond, c'est qu'on aurait tous une sorte de niveau d'énergie, un niveau de vibration prédominant. On peut, tu sais,
aller de haut en bas, évidemment, mais on a tous un certain niveau dans lequel on est plus de façon prédominante. Fait qu'on a, tu sais, moi, je le ramène peut-être à sa plus simple expression, tu aurais comme dans les bas niveaux, tu as, bon, le manque, la colère, la tristesse, le deuil, toutes ces choses-là. Puis, mettons, c'est un état qui va être plus de résistance, tu sais. Ça va être dans les bas. OK. Au niveau des moyens, tu vas avoir au niveau plus de l'acceptation, la neutralité, accepter les choses. Fait au niveau plus des moyens, ce serait au niveau de la neutralité. Puis encore plus haut, là, tu as comme, bon, la gratitude, l'appréciation, la joie, l'humour. Puis là, ensuite, jusqu'à 1000, qui est l'illumination, l'éveil, puis tout ça, tu sais. Fait que, dans le fond, au niveau, tu sais, peut-être de 1000, bon, ben, c'est des gens comme Jésus, Bouddha, qui vibraient à ces niveaux-là. C'est pas nécessairement le cas de la majorité des gens, là, en fait, loin de là. Gandhi aussi, j'imagine. Genre, c'est ça. Tu sais, des gens qui sont très, très poussés, justement, au niveau plus spirituel, parce que c'est un état d'unité divine, d'illumination, d'éveil, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement la majorité des gens qui sont dans cet état-là, mais je te dirais que le niveau de vibration, pourquoi c'est important? C'est que en ce moment, tu vibres à un certain niveau. Mettons, je dis un chiffre comme ça, qui est genre, je sais pas moi, mettons 300. Mettons, tu vibres au niveau 300. Ouais. Ben, d'une façon comme magnétique, ce que tu vas irradier dans la réalité, ce que tu vas attirer, ça va être une réalité qui va aussi vibrer au niveau 300. Fait que ta réalité s'aligne avec ta vibration. Okay. Fait que là, si toi, tu dis, mon Dieu, j'ai une réalité de marde, puis je t'en ai de ça, ben là, ce que tu veux faire, c'est monter ta réalité au niveau 500, mettons. C'est ça que tu veux, toi, parce que 500, mettons, ça va être dans l'humour, l'amour, la reconnaissance, tout ça, puis avoir des belles choses, l'abondance. Bon, ben, pour avoir cette réalité qui va vibrer au niveau 500, il faut qu'à la base, toi, tu montes à l'intérieur de toi au niveau 500. En montant au niveau de vibration, en travaillant sur toi, ben là, tu vas pouvoir attirer la réalité qui va, elle, être au niveau 500. T'sais, mais tout ça part de toi. La cause de la réalité, ça va être ton intérieur à toi. C'est pas comme, tu t'appelais, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive. T'sais, c'est vraiment comme travailler sur toi pour toi être magnétique à la réalité que tu veux expérimenter. Fait que c'est ça un peu le concept des niveaux de vibration, c'est que tu vibres à un certain niveau, puis ta réalité fait juste... Ouais, ta réalité fait juste s'attirer, tu sais. Fait que là, c'est à toi de dire, bon, ben, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est de l'amour, de l'abondance. Bon, ben, je dois vibrer l'amour et l'abondance dès maintenant, tu sais. Fait que c'est un peu ça, en gros, le concept de vibration. OK. Et puis toi, tu serais à quel niveau? Ben là, c'est sûr que, tu sais, si tu veux, je pourrais t'envoyer mon échelle des niveaux de vibration. Tu pourrais la mettre, si tu veux, là, dans ton truc. Comme ça te donnera peut-être une petite idée. Parce que c'est un petit peu nébuleux là, de mettre des chiffres comme ça. Okay. Mais je te dirais que moi, mettons, autour de comme 310 peut-être à comme 500. Évidemment, okay. C'est quand même large. Mais, tu sais, on n'est pas... Ça, c'est peut-être mon état prédominant joue un peu entre ces vibrations-là. OK. Puis, tu sais, comme on dit, mettons, si je t'annonce que, je sais pas trop, quelqu'un de très proche de toi est décédé, puis tu as full de peine, ben là, tu vas tomber dans les bonnes vibrations, puis c'est normal. Mais ce ne sera pas ton état prédominant, tu comprends? OK, je comprends. C'est pas l'état qui a été le plus souvent. Là. Exactement. Mais l'état qui a été le plus souvent prédominant, ben souvent, c'est ça que tu vas attirer, tu sais, dans ta réalité. Fait que c'est de faire attention un peu à ça. C'est pour ça que j'ai créé un défi, là, 10 jours pour élever sa vibration. OK. Fait que c'est vraiment 10 jours pour t'aider à élever ta vibration, exploiter ton plein potentiel pour justement attirer ta réalité de rêve. Il y a une séance de yoga aussi là-dedans avec justement Noémie Brunet que je pense que tu vas recevoir en entrevue. C'est ça, moi et Noémie, on travaille ensemble là, dans ça. Fait qu'elle a fait une séance de yoga, dans le fond, pour aider les gens à élever leur niveau de vibration à travers le corps. Fait qu'il y a ça dans mon défi 10 jours. Plus un appel avec un membre de mon équipe là, pour vraiment aider à faire le bilan puis savoir c'est quoi la prochaine étape pour la personne. Fait que moi, je pense que s'élever un niveau de vibration, c'est comme la base, quelque chose qui est super important. C'est pour ça que j'ai créé le défi 10 jours. OK. Puis si on veut avoir accès au défi du jour, comment qu'on fait? Dans le fond, je peux te donner un lien pour que tu puisses le mettre là, dans ta description. Ouais. Mais aussi, dans le fond, si tu veux rejoindre ma communauté privée du potentiel intérieur, j'en parle beaucoup, c'est sur Facebook. Puis j'ai aussi créé une sorte de quiz pour t'aider à savoir c'est quoi ton niveau de vibration à toi. C'est vraiment intéressant. Ouais, fait que si jamais tu veux aller le faire, ben là, ça va vous donner une petite idée de c'est quoi votre niveau de vibration. Puis je donne aussi un outil, un truc là, gratuit en commençant comme ça pour aider les gens à passer au prochain niveau de vibration. Oui, moi, c'est sûr que je vais le faire. Cool, ben, je vais t'envoyer ça avec plaisir. Tu mettras tout ça dans la description, ça va être...
Très bonne idée. Comme ça, les gens qui sont intéressés, là, ben, vous irez le faire. Moi, je vais y aller, en tout cas. Cool. Sinon, la petite question que j'aime bien poser souvent là, à la fin, quel conseil que tu donnerais aux gens pour qu'ils sortent, eux, de leur zone de confort et qu'ils aillent s'accomplir à leur tour? Quel conseil? J'en ai plusieurs, mais ouais. c'est une bonne... Si t'en avais un, là. ouais, un bon conseil pour sortir de sa zone de confort un peu, puis comme... S'accomplir, là, aller créer son propre rêve, aller chercher son rêve. Là, je dirais, ben, ça te prend comme, genre, peut-être reprendre, c'est la première chose qui me vient comme ça, mais un peu les mots de Napoleon Hill qui dit que ça te prend un burning desire, tu sais, comme quelque chose, un désir, quelque chose qui vient te chercher. Ardent, un désir ardent. C'est ça. Puis, tu sais, si tu as cette chose-là, peu importe c'est pourquoi, tu sais, dans mon programme, dans la méthode de création inversée, j'ai une fille qui va devenir auteur, une qui va devenir peintre, puis des gens, justement, qui ont des objectifs comme ça, puis même si tu sais pas comment tu vas te rendre, si tu as cette comme. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi. Quand on parle d'un certain sujet, comme moi, quand j'ai rencontré la métaphysique, comme quand telle personne a rencontré l'écriture, la peinture, peu importe qu'est-ce que c'est, si tu as comme cette vibration-là à l'intérieur de toi qui te dit ça, là, ça me fait triper. Dans ma tête à moi, c'est même un devoir que tu te dois de suivre. Tellement. Parce que c'est ça un peu une genre de mission de vie. Puis je pense que tout le monde a ça. Puis si on se permettait d'arrêter de, justement, être dans nos pensées, sur le pilote automatique et tout ça, on pourrait juste se recentrer avec nous-mêmes et savoir, hey, qu'est-ce qui me fait triper, moi? Parce que moi, j'ai des talents que toi, t'as pas, t'as des talents que j'ai pas, j'ai des intérêts que t'as pas, vice-versa. Fait il y a quelque chose de différent qui nous différencie chacun, qui fait qu'on est tous uniques. Fait que dans ma tête à moi, on se doit de trouver ce qui nous rend unique, ce qui nous passionne, puis de le suivre. Fait que si la personne qui écoute ça en ce moment, elle se dit genre, hey, ça me fait triper, mais Colin, je sais pas comment faire, je veux partir de ma compagnie de linge, whatever, mais je sais pas comment faire, c'est compliqué, nana. Fais une petite étape. Tant que tu as cette drive-là, cette vision-là, cette mission-là, puis envie d'accomplir quelque chose, tu vas trouver le moyen. Puis la vie va mettre devant toi les opportunités si tu es bien aligné. Je reviens un petit peu au niveau de l'alignement. La chose la plus importante, c'est ce que tu vibres maintenant. Si tu veux bâtir ton entreprise, whatever, puis tu es dans un état de manque, puis tu es comme j'ai pas d'argent, c'est de la merde, comment je vais faire? Si c'est ça que tu vibres au quotidien, ce que tu vas attirer, c'est encore plus de manque, encore plus de circonstances négatives. Fait que rappelle-toi que ce que tu vibres dans l'instant présent, c'est super important parce que c'est ça que tu vas attirer. Fait que tu veux attirer de l'abondance, mais dès maintenant, vibre l'abondance, l'amour, la paix, ou même la neutralité, accepter les choses comme elles sont, ne pas juger. Fait que, contrôler ce que tu peux. C'est ça, exact. Toujours se ramener à son état. Qu'est-ce que je vibre en ce moment? Puis c'est quoi ma vision? C'est quoi ma direction? Je pense que juste si tu as ça, les deux, tu as déjà 80% de la job de fait. Donc, suivez vos rêves. Mais... c'est ça, je dirais, écoute-toi, puis regarde, essaie de t'observer, de te dire qu'est-ce que je vibre en ce moment, parce que puis qu'est-ce que je veux dire parce que tu vibres en ce moment, c'est quoi mon niveau d'énergie, tu sais. En ce moment, est où mon attention, mes pensées, je pense à quoi au quotidien? Est-ce que je pense tout le temps que genre mon chum va me laisser, ma blonde va me laisser, que je suis tout le temps stressée comme ça? Est-ce que c'est à ça que je pense tout le temps? Ben là, si je pense à ça tout le temps, qu'est-ce que je vais attirer? C'est des circonstances négatives, tu sais. Fait que ramène-toi tout le temps à ce que tu penses en ce moment. Fait que la chose la plus importante, c'est ton état. C'est ce que tu fais en ce moment, même plus importante que les actions, à mon avis, à moi. Les actions, c'est comme la pointe de l'iceberg, tu sais. Ça va, tes actions vont être déterminées par tout ce que tu fais en haut. Exact. OK, ça découle, tu sais. Oui, très bon conseil, honnêtement. Là. Même moi, je vais le prendre. Oui, parfait, ça. Moi aussi. Non, mais c'est ça. Mais comme on dit aussi, de toute façon, pour avoir un bon extérieur, il faut que tu commences par développer ton intérieur. Définitivement. Cool. Ben, petite question, Bonnie, que j'adore demander aux gens. Est-ce que tu es prête à te commettre aux gens qui te regardent présentement avec un objectif que tu veux atteindre d'ici 3 à 6 mois? Oui, ben, c'est sûr que comme je t'ai dit, ça tourne encore, je suis plate, mais ça tourne autour encore de mon entreprise. Ben non, mais c'est très normal. Puis là, dans le fond, à date, dans la méthode de création inversée, là, mon programme, on est environ une trentaine. Puis d'ici un futur proche, mettons, d'ici peut-être, là, je te dis, les 2-3 prochains mois, j'aimerais qu'on se rende à 50 là-dedans, parce qu'on fait
j'ai un groupe comme à part pour ceux qui font la méthode de création inversée. Puis on a des appels de groupe à chaque mois ensemble. Puis je trouve que j'ai des super bons feedbacks. Puis j'aime ce que les gens accomplissent à travers ça. J'aimerais ça aider encore plus de personnes. Mais me rendre à 50 personnes dans la méthode de création inversée d'ici les prochains mois, ça serait un bel objectif tangible que j'aimerais bien me fixer. Excellent. Ben, on verra si ça se passe. On va s'en reparler dans une couple de mois, puis on va voir comment ça s'est passé. Certainement. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup encore vraiment pour cette belle rencontre-là. Tu m'as fait découvrir, moi, la métaphysique. Je connaissais la philo, je ne connaissais pas la métaphysique. Ouais. C'est quelque chose que je me rends compte qui me fait vibrer un peu moi-même. Donc, je le relie beaucoup au développement personnel. C'est ça. Je pense que c'est ton approche beaucoup qui donne le goût. Je suis sûr que je ne serai pas le seul là, qui va avoir le goût d'aller au moins essayer de voir un peu ce que c'est, plus davantage. Là. Donc, merci d'avoir parlé avec autant de passion. Ça se ressent vraiment. Ça me fait plaisir. Puis, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup, toi aussi. Merci.